Bonjour, aujourd'hui on va faire un dessert. Pour faire un dessert, il faut un pâtissier. Moi j'en connais 3 bons pâtissiers. Jérôme Delbos, avec sa célèbre recette de granité, ricard, vodka, bière. Philippe Fratini, qui sait faire des poires au Campari. Et moi-même, votre serviteur. Aujourd'hui, on va faire une panna cotta, citron vert, fraise, basilic. Pour ce dessert, il nous faut des feuilles de basilic, environ 7 ou 8, du beurre, de la poudre d'amande, citron vert, un peu de farine, des fraises, du sucre glace, du sucre semoule, de la crème et des feuilles de gélatine. C'est parti. On allume le four. Première étape, on allume le four à 180 degrés. On va faire une panna cotta. Panna cotta, ça veut dire panna, crème, cotta, cuite. Crème, cuite. Donc, on n'est pas têtu, on fait cuire la crème. On met 50 centilitres, gentiment, sur feu doux. Les proportions pour 1 litre de crème, il faudra 4 feuilles de gélatine. Moi, j'ai fait 50 centilitres, donc 2 feuilles de gélatine que je mets à tremper dans de l'eau froide. 1 et 2. Gélatine, sur le paquet, il est marqué qualité bronze, argent ou or. Nous, on choisit qualité or. On a mis la crème à chauffer. On va rajouter 50 g de sucre semoule. On porte à ébullition jusqu'à faire fondre le sucre. La crème et le sucre sont en train de bouillir. On fait attention, si c'est de la crème entière, mais ça va monter. Donc on fait attention, on éteint le feu. Et maintenant, hors du feu, mais c'est encore bouillant, on va récupérer notre gélatine qui était dans l'eau. Et avec les doigts comme ça, on vient enlever le surplus d'eau. Et je la mets directement dans ma crème bouillante. Et on fait fondre. Donc crème, sucre, gélatine. Moi j'ai choisi de ne pas mettre de vanille, etc. parce que maintenant, on va venir la parfumer avec du citron vert. J'ai lavé mon citron, la crème est encore fumante. On va venir faire une petite infusion. Je vais râper le citron vert. Et on est généreux. Par contre, on ne met pas le blanc. On tourne bien sur le citron pour mettre que le début de la peau, que le vert, que ce qu'il y a du goût. Pas de l'amertume, que du parfum. Et on fait comme ça tout le cycle. Il y a le citron vert dedans qui est râpé. On le couvre et hors du feu, on le laisse s'infuser un petit quart d'heure. Ça va exprimer tous les arômes, tous les parfums du citron vert dans notre crème. Notre crème au citron vert est maintenant tiède. Je remplis dans des verres, dans un petit moule, un petit ramequin, quelque chose de sympa. Surtout, on laisse la place parce que le dessert n'est pas fini. C'est juste une étape. Il nous faut encore la place, on va venir ajouter plein de petites choses dessus. Maintenant, direction le froid. Maintenant, on va faire un appareil à biscuits. On va faire un temps pour temps. Quand je vous parlais de la recette du granité façon Delbos, c'est 1 tiers de ricard, 1 tiers de bière, 1 tiers de vodka. Et bien là, c'est pareil. C'est un temps pour temps. On va faire 50 g de sucre glace, 50 g de farine, 50 g de poudre d'amande et 50 g de beurre fondu que j'ai mis juste avant au micro-ondes. Et là, on remue notre mélange. Maintenant, on le met sur un papier de cuisson, un peu n'importe comment, hein, c'est pas un travail de précision. Notre four avait été allumé à 180 degrés et on le met au four pour environ 15-20 minutes. Cette préparation, c'est la base d'une recette qui s'appelle le crumble. Et ça, on peut s'en servir cru, sur des fruits de saison, n'importe comment, sur une petite cassolette, sur une verrine, comme on va faire nous. C'est en tout cas la recette de base du crumble. On va maintenant faire un coulis de fraises. Les fraises, je les ai lavées. Quand vous lavez des fraises, toujours, il faut garder le pédoncule. Parce que si vous le coupez avant et que vous les lavez, vous gorgez les fraises d'eau et ça enlève du parfum. Directement dans le robot, 5-6 fraises. Allez, 7 ou 8. 10 g de sucre, une feuille de basilic, 2-3 gouttes de citron vert. Et ça, on le mixe. Ce coulis, fraises, citron vert, basilic, on va le passer à la passette. Basilic, on en a mis très peu. Donc on vient le passer à la passoire fine. Ça va enlever toutes les graines, toutes les petites graines des fraises. Et on va garder un coulis bien lisse, bien joli, bien parfumé. Et là, c'est prêt. On coupe nos fraises qu'on a préalablement lavées. En laissant le pédoncule, je rappelle, on les lave avec le pédoncule vert et après seulement on enlève. Et on les coupe en petits dés. Puis on va rajouter des feuilles de basilic qu'on va finement émincer. Moi j'en ai mis 5 ou 6. On en met à peine. On ne fait pas une salade de tomates. C'est juste pour aromatiser les fraises. On va venir mettre le coulis pour assaisonner notre salade de fraises. Et après on va passer au dressage. Sur la panna cotta elle a mis au moins minimum 3 heures au frais. Elle est encore tremblotante.
Et quand elle est tremblotante, c'est signe qu'elle va être agréable la dégustation. Elle n'est pas trop dure. Donc c'est très bien. Un peu de crumble, une petite pluche de basilic, un peu de sucre glace pour la déco. Et c'est fini. Bon appétit!